Bassem examine la tombe circulaire rare qu'il vient de révéler, dans l'espoir d'y trouver des indices sur la façon dont Alexandre le Grand a changé la vie et la mort des Égyptiens. Mahmoud vient de trouver une chose très importante. C'est un bout de tissu avec une feuille d'or. Une vraie feuille d'or. En poursuivant les fouilles, l'équipe découvre d'autres symboles de richesse, parmi lesquels des bandelettes de momification de grande qualité et des fragments de feuilles d'or. Incroyable, fascinant. Il y a de l'or partout ici. Philadelphie était donc une ville riche, avec des habitants suffisamment fortunés pour pouvoir s'offrir les complexes funéraires les plus luxueux. Les Égyptiens ont prospéré ici après l'arrivée d'Alexandre. Ici, il y a des choses formidables. On a là un pot entier. Cette magnifique pièce de poterie ancienne renseigne sur la date de construction de la tombe. On voit un profil complet qui peut nous aider à dater ces catacombes. Fin ptolémaïque, début de l'ère romaine. La dynastie hellénistique, dite ptolémaïque ou lagide, a succédé à Alexandre et régné pendant 3 siècles. Autrement dit, quelques 300 ans après la mort d'Alexandre le Grand, ces gens auraient construit leur lieu de repos éternel dans le style qu'il avait importé. Le type de structure circulaire que l'on trouve au sommet de cette chambre funéraire a été inspiré de sépultures que l'on trouve à Alexandrie. Ces catacombes circulaires prouvent que la ville fondée par Alexandre le Grand était considérée comme un exemple à suivre. Les architectes de l'époque ont voulu reproduire ici, à Philadelphie, les constructions d'Alexandrie qu'ils aimaient. La culture d'origine d'Alexandre s'est répandue dans l'ensemble du pays.